Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, comme certains parlaient du temple, de belles pierres et des ex-voto qui le décoraient, Jésus leur déclara : « Ce que vous contemplez, des jours viendront où il n'en restera pas pierre sur pierre, tout sera détruit. » Ils lui demandèrent : « Maître, quand cela arrivera-t-il ? Et quel sera le signe que cela est sur le point d'arriver ?» Jésus répondit : « Prenez garde de ne pas vous laisser égarer, car beaucoup viendront sous mon nom et diront : c'est moi, ou encore : le moment est tout proche. Ne marchez pas derrière eux. Quand vous entendrez parler de guerre et de désordre, ne soyez pas terrifiés. Il faut que cela arrive d'abord, mais ce ne sera pas aussitôt la fin. » Alors Jésus ajouta : « On se dressera nation contre nation, royaume contre royaume. Il y aura de grands tremblements de terre et en divers lieux, des famines et des épidémies. Des phénomènes effrayants surviendront et de grands signes venus du ciel. » Au moment où ils admirent le temple de Jérusalem, les disciples sont sans doute pris de court par la réaction de Jésus. « Ce que vous contemplez, il n'en restera pas pierre sur pierre. » Jésus fait-il une prédiction du futur ? La destruction de Jérusalem, le moment où le monde ouvrira les yeux sur le Messie attendu, et puis des guerres entre les nations, des tremblements de terre, des épidémies, des signes extraordinaires dans le ciel. Les chrétiens du 1er siècle, par exemple les lecteurs de saint Luc, ont pu espérer l'irruption d'un monde nouveau, une rapide et éblouissante conclusion après la résurrection du Christ. Et peut-être sommes-nous tentés quelquefois d'annoncer une fin du monde, comme une sorte de revanche de Dieu contre le malheur des temps. L'enseignement de Jésus n'ajoute jamais du malheur au malheur quand il s'agit d'encourager la foi des disciples dans le temps présent. Même si le style de certains discours évangéliques nous transporte soudain vers un avenir de l'histoire, le Christ nous engage à ne pas négliger le temps où nous sommes. N'allons pas nous laisser prendre à nier l'aujourd'hui qui est le nôtre. Tenons-nous en éveil. Ne vous laissez pas égarer, dit le Seigneur. Quand vous entendrez parler de guerre ou de désordre, ne soyez pas terrifiés. Ce ne sera pas tout de suite la fin. L'espérance d'un achèvement de l'œuvre de Dieu ne diminue pas l'importance des tâches terrestres, mais en soutient plutôt l'accomplissement, nous rappelle le Concile Vatican II.